et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Benja. Ça va Léo ? En canne ? Ben toujours. Le genou va mieux ? T'es prêt à courir ? Pas trop. Tu repasses ? Eh oui, j'y repasse la semaine prochaine. Oh C'est pour ça que je fais les 2 émissions, après tu me verras plus d'un moment. Hein. Oh ouais, on fera la conversation ensemble, je me fais opérer moi aussi. Alors, Salut Bubu. Salut Alain, Ça va ? ça va et toi? Ça va. Le joker de luxe, c'est Bubu, il fait tout. Et, tu vois, il est bien rouge en plus. Là, il est... Ah, j'ai pris le soleil. Là, il a été pris un coup de lune à Seychelles ce week-end. Allez messieurs, on va parler des résultats. On va commencer par la régionale 3, la poule 1. Allez, on y va. Oui, on n'a pas la musique, il faut nous mettre le son. Allez, régionale 3, poule 1, premier résultat, Stade du Chaudois, Arc recevait Vauvert. Victoire Vauvert, 24-10. C'est quoi cette équipe du Chaudois ? Tu n'auras pas C'est les chaud. émissions, toi hein? Ben non, mon pote, si je suis pas venu la semaine dernière, c'est que j'ai pas pu regarder, tu vois, j'étais en train de travailler. C'est une nouvelle équipe qui s'est remontée cette Dans saison. le Gard ? Dans le Gard, voilà, c'est un derby face à Vauvert. Ils sont distants de 5 km entre les deux équipes. Ah. Un derby qui s'est très bien déroulé entre eux, avec un très bon état d'esprit. Et c'est Vauvert qui, d'entrée de jeu, avait pris le match à son compte et qui s'était installé dans le camp Chaudois, qui va marquer rapidement une première pénalité, puis une deuxième qui va être manquée. Vers la 20e minute de jeu, ils vont réussir, avec un bel enchaînement des trois quarts, à inscrire un essai par leur numéro 15, Ferrari, et le buteur Il doit Sirvan. aller vite, lui. Ouais, bravo. C'est leur buteur Sirvan qui va transformer, donc il mène 10-0. Huchot va se réveiller un petit peu et réussir à inscrire un essai après plusieurs pénal-touches quand même bien contrées par Vauvert. Ils vont réussir à inscrire un essai juste avant la mi-temps pour revenir donc à 10-7 à la pause. Donc il mène quoi. Ils perdent 10-7. Ils perdent 10-7, pardon. Après, au retour des Citrons, c'est Vauvert qui va de nouveau remettre la main sur le ballon et qui va investir le camp Chaudois. À peu près un joli mouvement arrêté à 5 mètres de la ligne. C'est le 8 marqué qui va franchir la ligne pour passer le score à 17-7 avec la transformation de Sirvan toujours. Huchot va à nouveau avoir un petit sursaut d'orgueil qui va leur permettre d'obtenir une pénalité, revenir à 17-10. Puis c'est finalement le pilier Akasbi, le frère de l'entraîneur, qui va inscrire un essai après une course de plus de 30 mètres pour alourdir le score. Le match, les piliers, maintenant ça court. Ouais, ça c'était vers la 60e. Donc après le match va s'équilibrer. Ça vraiment, il va y avoir du jeu un peu, mais sans vraiment mettre Donc belle victoire de Vauvert à l'extérieur. Et donc victoire 24. Vauvert qui descend. Descend de régional 2 quand même. Voilà, victoire 24-10. Parfait. Roquemort recevait Beaulieu. Bon, Beaulieu qui avait fait une belle saison l'année dernière, qui fait sur une bonne dynamique depuis plusieurs saisons. Et là, il s'est déplacé à Roquemort. Je sais que c'est compliqué, mais bon, ils sont toujours là, défaite 70-0. Voilà, bon, mais les... Bonus offensif, c'est pas la peine de vous le dire, vous l'aviez compris. Les bleus et blancs de Beaulieu qui commencent bien la saison, hein, comme tu dis, succès bonifié. Je vais passer, 17-0 au bout de 10 minutes de jeu. 34... C'était un peu France-Namibie, quoi. À peu près 34-0 à la mi-temps. Il me semble qu'à la mi-temps, Roquemort il perd le numéro 13, c'est ça, sur grave blessure à la cheville. C'était un bon rétablissement quand même. Très bon rétablissement à lui, à Rosal Nunes, voilà, Rosal Nunes. Et après, Beaulieu va dérouler. Ils ont inscrit 12 essais. Il y a eu un triplé de Pierre Gallambrun et Roquemort qui avait quelques débutants dans leur rang, notamment Lucas Torres, Maël Houdard, Julien Faure, pour leur premier match de rugby, qui se sont bien débrouillés apparemment. Donc, premier match, oui. Donc bravo. Du côté du Beaulieu. Du côté de Beaulieu, oui. Ah, t'as dit Roquemort. Oui, t'as dit Roquemort. C'était le côté. Ils ont bien débuté, 70-0. C'était leur premier match. Et un très bon arbitrage de monsieur Bovy. Ah, ça c'est bien. Il faut toujours l'état d'esprit remarquable de Roquemort qui, malgré l'ampleur des scores depuis 2 ans, ne l'a jamais. Est-ce que leur pilier qui a plus de 50 pieds joue toujours avec son fils? Ouais, là, pour l'instant, je ne pourrais pas te dire, mais ça nous viendra, je pense. Allez, on continue. Vandargue, c'est Marguerite. Et voilà, Marguerite qui a fait le coup à l'extérieur. Ils ont joué vos pronostics, messieurs? C'est ça. Tout à fait. Et Vandargue qui, d'entrée, perd à la maison, 28-21. Vandargue qui, à l'intersaison, a perdu leur charnière. Kevin Verdeyan et Roman Oustrik, leur buteur. Il est parti où? Ajacou en Fédéral 3. Donc, il est retourné à Ajacou. Il était là-bas. Plus, ils ont perdu Victor Mars également, qui est parti sur Toulouse, et 3 autres
3 ou 4 autres joueurs devant qui ont dû partir pour différentes raisons. Donc, du coup, ils sont un peu en phase de reconstruction. Ça sera un peu plus compliqué cette saison. Ce sera certainement pas le Van Darg des saisons passées, mais ils vont travailler pour bien figurer, bien sûr. Et là, c'est Marguerite qui en a profité. D'entrée de jeu. C'est la surprise du week-end. Ouais, ils sont bien rentrés dans la rencontre. Ils ont mené assez rapidement. Marguerite, c'est costaud devant. Voilà, j'allais dire, c'est plus une surprise. Marguerite, c'est 2 saisons quand même ils embêtent les gros. Ils avaient déjà quand même rehaussé un peu leur niveau. Et là, ils partent sur une belle victoire à Van Darg. Donc après 2 essais de Juillet et Le Sceau, ils menaient 18-3. Quelques fulgurances vont permettre à Van Darg d'inscrire 2 beaux essais. Mais malheureusement, trop de largesse défensive côté Van Dargois, je ne savais plus comment on disait, va permettre à Marguerite de faire enfler le score, notamment par des essais de Bernard et de Gouvernier. Bien ça. Et justement, Van Darg, grâce à son buteur Hugo Boissieu, va réussir à prendre le bonus défensif à la dernière seconde. Donc ils font quand même un point à la maison. À noter l'excellent match de l'équipe B qui a perdu de justesse 11-10 face à celle de Pixel Blue côté Van Darg. Ok. Un petit point sur le classement rapide. Beaulieu premier avec 5 points, quand même, c'est normal. Voilà, c'est bon. Après, c'est la première journée, donc le classement. Après, c'est sûr que Saint-Quentin qui n'a pas joué, Beaucaire qui n'a pas joué, ils sont à 0 points. Après, pour les autres. Toujours 2 exemples dans cette poule, je pense qu'on va l'entendre. Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a toujours 2 exemples. Ils ne peuvent pas jouer 2 équipes. Tu n'as pas regardé la. Non, mais j'ai pas besoin. On le dit tous à toutes les émissions. Et dans toutes les poules, c'est ça. Il y a 4 poules. Qui nous intéressent. Il y a 4 poules qui nous intéressent. Et 4 fois, c'est ça. Dans ces 4 poules, il y a 3 fois 2 exemples, une fois un exemple. Voilà. Donc, sans être un grand mathématicien, en prenant les exemples d'un côté et les mettant de l'autre, tu pouvais faire 3 poules de 10 et les équipes qui restaient, tu peux les faire jouer avec les Tarnais, avec les Ariégeois, le plateau de Sceaux. Il y a des mecs qui calculent. On ne calcule pas bien, donc il y a des mecs qui sont plus forts que nous. Sachant que là, c'est que les 4 poules qui nous intéressent à nous. Mais les autres poules de l'autre côté, il y en a peut-être 20 équipes comme ça. C'est la même histoire. Il y en a 20 qui n'ont pas joué ce week-end. Donc du coup, ça fait des journées où il y a 3 matchs au lieu d'en avoir 5. Bon, c'est pas grave. On passe à la poule 2, messieurs. Cruzy-Saint-Chinian 40 recevait Salagou Cœur d'Hérault, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 40, 31-7. Qui était en plus. J'y étais, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui a fait un bon début, qui a imposé sa supériorité physique en laissant très peu de ballons aux jeunes du Salagou en première période. Ils ont pris rapidement le score grâce à un essai de Tony Calmel à la 5e minute, puis un essai de Colomiès à la 24e et Viala juste avant la pause. Donc ils menaient 17-0 déjà avec le bonus à la mi-temps. En seconde période, l'apport du banc de Salagou va quand même un peu redistribuer la chose, surtout que ces chiens semblaient un peu marquer le pas physiquement, il faisait vraiment très chaud, sans vraiment mettre en danger ces chiens, mais ils étaient déjà mieux dans le jeu, les joueurs du Salagou, notamment leur talonneur qui va inscrire un bel essai sur une action individuelle, mais finalement, ces chiens, sans s'affoler, va réinscrire 2 essais de plus. Notamment un essai de Guillet, leur troisième lignelle qui avait fait un remplacement au centre suite à des blessures et des cartons. Il a joué 3 minutes au centre et il a marqué un essai et il est ressorti. Il est productif. Et il est ressorti. C'est le mec qui a le plus gros ratio de notamment après un essai à la dernière minute de leur arrière Calmel qui fera enfler le score et qui leur permettra de conserver le bonus 31-7, belle victoire. On a l'interview, il me semble, de leur entraîneur et de leur capitaine. Leur capitaine, un toujours jeune qui a repris, je l'avais annoncé il y a 2 semaines, c'était de ma gueule. Il voulait pas les mecs de Saint-Chinian qui disaient Alain, tu dis des conneries, il voit qu'il ne jouera plus au rugby. Voilà. Interview de M. Nicolas Mourgue par M. Guillaume Buzom. Bonjour et bienvenue sur Serie B. Nous étions aujourd'hui au stade de 40 où pour cette première journée de Régional 3, nous venons d'assister à la victoire de Lao Cruzy-Saint-Chinian 40, 31-7 sur le RCO Salagou, Cœur d'Hérault. Avec moi, c'est Nicolas Mourgue, le capitaine, et j'ai oublié ton prénom. Nicolas aussi, voilà, l'entraîneur. Nico, premier match, début de saison, grosse chaleur, bonus offensif. On commence bien du côté de l'AOCSC ASQ. Ouais, on commence par une victoire, et écoute, ça fait plaisir. On a bien travaillé depuis le mois d'août. Là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre par rapport à cette équipe parce qu'on ne le connaissait pas plus que ça. On a essayé de créer quelques combines en première mi-temps qu'on a réussi à concrétiser. En seconde mi-temps, avec la chaleur, ça a été un petit peu plus dur. Et on était un peu dans le rouge, mais bon, on a réussi quand même à marquer des essais, à avoir le bonus. Et c'est gagné. Nico, on attaque bien cette saison, rentre un peu dans la caméra là. On attaque bien cette saison avec cette victoire bonifiée.
Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est un premier match. J'ai pu voir une bonne conquête devant en touche en mêlée. Une belle défense, après des approximations, mais c'est normal, c'est le début de saison. Ah, c'est ça, tu as tout dit, début de saison, on a essayé de créer, comme il a dit Nicolas, mais là où on n'est pas bon, on fait trop de fautes, donc on les maintient dans le jeu. Ils ont quand même quelques beaux joueurs qui nous ont fait du mal, mais on a bien su revenir. Le bémol, c'est qu'on a beaucoup de casses sur le match quand même, mais c'est début de saison, on a fait beaucoup de physique, donc peut-être aussi ça se ressent, mais il y a du potentiel parce que même la B qui a joué, qui a perdu contre Montréal, mais qui a fait une belle partie, donc on a un bon groupe pour travailler cette année. Ouais. Vous avez un groupe, il y a eu quelques recrues, c'est un groupe quand même assez expérimenté. J'ai vu quelques joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce niveau-là. Dans la B, il y a un peu plus de jeunes pour venir un peu redynamiser tout ça. On va dire que c'est homogène, il y a des jeunes, des vieux, il y a des juniors qui montent, donc c'est pour ça ça travaille bien, ça vit bien, la journée cohésion qu'on a fait, on a bien vécu ensemble et c'est pour ça que là, cette année, on espère que ça continue et qu'on travaille dessus, quoi. Nico, les objectifs de ton club de cœur, l'AOC, SC, ASQ, j'arrive pas à le dire, il y en a trop. Hein. Mais les objectifs, c'est à peu près comme tout le monde, en début de saison, c'est un objectif gagner des boucliers, écoute, comme tout le monde veut le faire. On n'a pas eu assez. Maintenant, j'en ai eu peut-être quelques-uns, ok, mais bon, j'ai envie de finir sur une bonne note, donc on va travailler pour ça et après, il arrivera ce qui arrivera. En tout cas, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. Merci beaucoup donc, pour cette victoire 31-7 de Cruzy Seychelles 40. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me tromper. Face au RCU Salagou, on se retrouve mercredi. Merci beaucoup. Les deux Nico, Wak et Pêche, Voilà. pour les intimes. Donc Nico qui ne devait plus rejouer, finalement, il rejoue, hein, Wak. Voilà. Oui. Donc l'aspirateur à bouclier de retour à Saint-Chinian, en général, quand il est de retour, il y a un bouclier pas loin. Donc on va voir s'il est toujours aussi efficace, l'aspirateur à bouclier. On passe au match suivant. Villeneuve-les-Maguelones jouait la grande motte. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 25-7. C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour moi. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones. Tu t'es rendu compte que c'est une équipe qui s'est recréée cette année. Voilà, qui s'est recréé. C'est pas la j'allais dernière. dire. Non, mais il me coupe à chaque fois. Non, parce que. Non, mais ça, je l'ai vu quand même. Hein. Ah bon, ça Parce va. que j'ai ça vu va. sur les réseaux sociaux quand même, j'ai les selfies. J'ai pas regardé l'émission parce que j'avais autre chose à foutre, tant pis pour moi. Mais j'ai regardé quand même les selfies et j'ai vu les clubs quand même qui avaient envoyé les selfies. Donc j'ai vu le RC Il y en Villeneuve-les-Maguelones. a 30, si tu veux savoir. Il y en a 30. 30 selfies? Ouais. Pas mal. Faut mieux faire, remarquer. Maintenant, tu peux continuer. On a déjà fait mieux. Mais 30, c'est pas Donc mal. Villeneuve-les-Maguelones, pour son retour, s'impose contre la Grande Motte. La Grande Motte qui n'est pas arrivée au complet à Villeneuve avec 20 joueurs. Apparemment, ils ont joué le coup à fond, ils ont tout tenté. Mi-temps sur le score de 13-7 pour Villeneuve-les-Maguelones, donc rien n'était joué. Et en seconde mi-temps, Villeneuve-les-Maguelones qui vont un petit peu appuyer sur l'accélérateur. Ils ne concrétisent pas, avec 3 essais, je crois, qu'ils laissent en cours de route. C'est dommage, j'aurais pu faire un bonus offensif. C'est ça, ils essaient de produire du jeu. Et après, côté la Grande Motte, pareil. Mais apparemment, la chaleur aussi ce week-end a été chaud. écrasante et a ouvert le capot en 2 ou 2 équipes, comme on dit. Tous ceux qui ont une condition physique irréprochable ce week-end, ils ont chargé. C'était pour reprendre. À signaler quand même que Cruzy Saint-Chinian 40, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il fait un bonus offensif quand même. Voilà. On passe à Metz qui reçoit le Stade Montpellier. Là, c'est le match où j'étais moi. Victoire de Metz 22-0. Ouais, avec un bonus offensif. Un bonus offensif pour Metz. Apparemment, une première mi-temps avec beaucoup de rythme des deux côtés, avec une belle équipe jeune et dynamique de Montpellier qui va poser avec une moyenne d'âge de moins de 20 ans. Quand même. Ouais, qui va poser des problèmes à Metz, mais qui va réussir à construire petit à petit, à mettre en place son jeu et à inscrire un essai juste avant la mi-temps pour mener 10-0, malgré beaucoup de fautes de jeu des deux côtés en première période. En seconde mi-temps, les Mésois qui vont attaquer plus fort dans la zone des rucks. La conquête va peut-être se régler un peu mieux et ils vont réussir à prendre Montpellier, le Stade Montpellier plutôt sur les groupés pénétrants, notamment 4 ou 5 reprises à la suite. Et ils vont, grâce à ça, obtenir un essai de pénalité et s'imposeront donc 22-0. Ouais, il aurait pu y en avoir un juste avant, mais il accède aussi là. Un arbitrage cohérent, parce qu'on l'a vu, il y en a qui critiquaient l'arbitrage. Nous, on avait un arbitrage cohérent, il faut le dire quand c'est cohérent. Alors, il a été gentil, il y en a un qui doit. Enfin, il a été gentil, il a fait son boulot, il y en a un qui prend un joueur au niveau des épaules, ça monte à la gorge, il lui met un jaune. Il hésitait à mettre un rouge, parce que normalement c'est rouge, il y a le joueur mésois qui s'est rendu. Donc sur le coup, il a dit hop, on va redescendre. Mais après, par contre, il y a 2 rouges pour un échauffouré digne d'ailleurs, c'est le Cagoulin, c'est le président de Metz et arrière qui devient Cagoulin pour son espèce d'échauffouré qui ressemblait à une bataille de minimes, quoi. Ouais. Bon, heureusement, maintenant, les échauffourées, généralement, elles ressemblent de plus en plus à des batailles de mini, mais c'est pas plus mal. Hein. Il n'y a plus trop d'aînés cassés, ça, voilà. C'était l'ancienne génération. Voilà. Allez, justement, on a l'interview de l'entraîneur et du capitaine à mon micro.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Metz. Nous avons eu la victoire de Metz sur l'équipe du stade Montpellier sur le score de 22-0. Avec moi le capitaine Kevin et l'entraîneur Fabien. On va commencer par le capitaine. Bon, un premier match à domicile gagné avec un bonus offensif. On ne peut pas mieux commencer la saison. Oui, c'est sûr. Après, on a beaucoup de nouveaux, il faut qu'on travaille encore. Parce qu'avec tous les nouveaux, il faut les faire intégrer par rapport au groupe de l'année dernière. Mais bon, ça se déroule bien. Donc je pense qu'on est content. Les coachs sont contents, donc c'est bien. Et la victoire... La cerise sur le gâteau. C'est ça, la cerise sur le gâteau. Première mi-temps compliquée, pas de lancement de jeu. C'est du 50-50, c'est un premier match de la saison, donc tout le monde se cherchait peut-être un peu, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, après, le problème qu'on a en ce moment, c'est un peu les touches. Il y a des mecs qui sont un peu perdus sur les touches. Donc on essaye de travailler ça à l'entraînement. Ça commence à se débloquer, on le voit en deuxième mi-temps, ça se débloque. Donc ça va, on va travailler. Ça payera, je pense. Il n'y a pas de raison, Fabien, un entraîneur content. Tu étais un peu rageant après l'arbitre, mais il nous a expliqué, il y a quand même, faut reconnaître que des deux côtés, les joueurs ne reconnaissent pas les règles parfaitement, et c'est vrai qu'ils ont quand même fallu qu'ils se le donnent pour aller le chercher quand même, parce que cette jeune équipe de Montpellier-Rennes est quand même un casse-bonbon. Hein. Bah, moi, en fait, je trouve cette équipe qui est vraiment joueuse et très intéressante. On ne rencontre pas un dernier de poule aujourd'hui. Cette équipe vraiment est très bien. Après, l'arbitrage, ça s'équilibre toujours. Ça a toujours été comme ça, on l'a toujours dit. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, je tire un chapeau à mon équipe. On sort d'une saison qui a été difficile, on l'a fini bien. Et là, on a recréé un groupe pour avoir à peu près plus d'une quarantaine de joueurs, où vraiment, c'est des joueurs que de villages autour et qui sont ici, quoi. Il n'y a pas de mercenaires, pas de stars, il n'y a rien. Par contre, ça travaille. Et ça nous apporte énormément, où à l'entraînement, on est plus de 30 à chaque fois. Et franchement, on le voit aujourd'hui. Physiquement, d'habitude, on baissait le pas. Et là, on est capable de tenir et de reprendre la main en seconde mi-temps. Comme tu as dit, en première mi-temps, très compliqué. On regarde le jeu, on a peur, c'est le premier match. Je pense qu'on peut être fier aujourd'hui en sortant le bonus. Vraiment, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour moi aujourd'hui, avec la victoire, bien sûr. Surtout que tu me disais en première mi-temps, les joueurs, comme on disait à l'entraînement, ils ne sont pas encore rodés sur les combines en touche, donc il va falloir du temps. On sait tous que ça ne vient pas en 5 minutes, mais il y a du potentiel. Ouais, on a vraiment du potentiel, surtout qu'il y a encore, tu sais, on est dans un village où il y a les vendanges, les huîtres, on n'a pas récupéré tout le monde, donc on les récupère au fur et à mesure. Le potentiel est là, mais le travail, il va falloir le faire. Il va falloir que vraiment on soit nombreux à l'entraînement, qu'on puisse travailler ses touches, travailler nos lancements complètement pour vraiment arriver à être plus propre et être sûr dans notre match, quoi. Le diriger ce match, qu'on le garde du début à la fin, quoi. Eh bien, vous le souhaitez, messieurs, donc félicitations pour cette belle victoire. Je rappelle le score. Metz a gagné 22-0 face à l'équipe du stade Montpellier. Merci et à bientôt. Bon, les derniers matchs de la poule, Frontignan recevait Marseillan, ça c'est un bon derby ça. Un bon derby. Victoire 33-22, pas de bonus. Pour Frontignan qui s'impose 33-22 dans un match assez Frontignan terne. qui descend aussi, non, de Régional 2. Frontignan qui descend. C'est Tau Rugby, voilà. C'était Tau Rugby Frontignan, ils ont changé de nom, ça s'appelle Rugby Club Frontignan maintenant. Voilà. D'accord. Et ils sont descendus à leur demande, donc ils seront hors championnat. Oui, j'en ai entendu parler dimanche au voilà. Donc un match assez terne, il y a eu quand même 3 essais d'un côté contre 2 de l'autre, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonus, 33-22. Match pas trop de rythme en première période, ça s'est rendu coup pour coup. Frontignan a réussi à accélérer le jeu en seconde période avec peut-être un peu plus de maîtrise pour réussir à l'emporter. 33-22, première victoire à la maison à Frontignan. Vous pouvez lui enlever la bière des gobelets parce que lui il y a sourire, il n'arrive pas à accélérer. Ouais, maintenant que tu l'as bu, j'ai sûr. Hein, allez, donc il n'y a qu'une seule équipe qui n'a pas joué, le stade Bessalé, donc là c'est bien, sinon ça peut être normal. Voilà. Donc Cruzet-Chignon premier avec Metz avec 5 points, et puis après derrière 2 équipes à 4 points, et les autres bien sûr à 0 points. On passe maintenant, messieurs, à la poule 3. Limoux recevait Cabestany Olympique. Alors, est-ce que c'est le Cabestany Olympique qui était en Régional 2 qui est descendu aussi? Oui, mais là, ils seront descendus normal. Hein. Oui, parce qu'il était dernier de poule avec 0 victoire, donc oui, c'est une descente logique. Il n'y a pas de problème. Victoire de Limoux, 21-16, pas un gros score. Hein. 21-16, Limoux qui avait fait une belle première mi-temps, hein, il menait 21-6 à la pause, avec un premier essai, ouais, c'est un peu ça, un premier essai de Bastien Tirado et un second de Valentin Basque, malgré une première mi-temps assez hachée par les décisions de l'arbitre qui coupait, qui sifflait assez souvent. Sûrement qu'il y avait beaucoup de fautes pour une reprise. La reprise en général. Ouais. Voilà. Il faisait chaud. Hein. En deuxième période, Cabestany qui descend comme tu dis et qui était déjà l'an dernier en phase de reconstruction, qui va remettre un peu la main sur le ballon, qui va réussir à recoller au score, arriver à 21-16.
Limoux ne marquera plus de points et Limoux va même s'arc-bouter en défense jusqu'à la 93e minute que le score. 93e Ouais. C'est mal joué. Attends, il y en a un autre après, il va te plaire aussi. Et donc victoire 21-16 avec le bonus défensif pour Cabestany. Ils ont dû se faire peur quand même, les Ça va leur Moussins. faire du bien un peu à ce club, ils en avaient besoin. Corbière-Maritime recevait Ponteilla. Corbière-Maritime, c'est on pensait sur le Sam, victoire on avait vu 43-0 quand même de qu'il y avait Ponteilla. un petit recrutement qui avait l'air sympa, mais bon, Après, Ponteilla ils sont c'est pas quand au même. point encore. Oui, ça va Ah, arriver. putain. Ponteilla, ils sont quand même. Ponteilla, c'est quand même au point, que c'est des habitudes de cette région. Déjà, l'année dernière, ils étaient dans les 3 premiers de leur poule avec C'est ça, cette c'est année. C'est des habitudes de région. contre autre chose, quand même. Et, ils se déplacent souvent. Ils étaient dans la poule quand même du champion d'Occitanie et du champion de France. Mais C'est pas mal quand même. c'est pour ça que tu vois, je me suis pas trompé, vu au pronostic, j'ai misé Ponteilla. Toi aussi, Bravo. ça me- non, Je sais plus, non, je crois pas. Bon, bonus offensif, 43-0, il n'y a eu qu'une Ouais, équipe. si. Hein. essais. Mi-temps 26-0, 6 essais pour Ponteilla, de Lavigne, de l'Allemand, de Domenech, de Génan, Monet et Pernod. C'est une transformation, une pénalité. Oui, donc là, c'est pareil, ce sera en reconstruction pour les équipes de Corbière-Maritime, on le sait. Et enfin, bon passe Villelongue qui recevait Cerdagne-Capcir. Ah, c'est un derby, ça. Ouais. 15-15. Alors, oui, Cerdagne, un derby catalan, parce que Derby Cerdagne catalan, Capcir, oui, ils n'habitent pas à côté, non, c'est un derby catalan. Ils sont un peu plus loin que Bonpass, Piaville-Longue. Cerdagne Capcir qui s'est déclassé à 16 joueurs et qui va aller arracher ce match joli nul. coup quand même, à Ce 16 match joueurs. nul, pardon. Ah oui, ce match nul. 15 partout. On a perdu. Arrêtez-lui les bières. 15 partout. Et ils étaient menés 5-3 à la pause après un essai de Carbone à la 13e minute contre une pénalité de Lienza à la 25e. Et en seconde période, ils vont revenir parce que Tao Fifinoa va inscrire un essai à la 56e. Ah, voilà pourquoi il n'était pas avec l'équipe de France. Et ils vont réussir à revenir le RAC dans les 10 dernières minutes avec un essai de Bosom et de bonne foi. Et pour revenir à 15 partout, en sachant que le dernier essai, si la transformation passait, ils auraient pu l'emporter. Donc un grand bravo à ces joueurs du C'est RAC. quand même une belle performance. Hein. Ouais, le à RAC 16. à 16. Ça se fait plus depuis des années d'aller faire un match nul à 16 à l'extérieur. C'est pas la moyenne d'âge de l'équipe de Cerdagne-Capcir, mais ils doivent avoir un sacré mental quand même. À 16. Et surtout une belle condition physique. Je Et pense. en sachant que le RAC m'a envoyé un message pour souhaiter un bon rétablissement aux joueurs qui ont été blessés du côté de Piaville-Longue. Bon passe, donc D'accord. c'est fair play de leur part. À signaler qu'il y avait 2 équipes exemples, puisqu'on continue dans les conneries monumentales. Toche, Corbière et le Haut-Val-Espire. Donc Toche, par contre, eux, ils n'étaient pas derniers de poule. Pourquoi ils sont descendus? Non, ils étaient en Régional 3 l'an dernier. T'as Régional 3, Toche, Corbière? C'est Ah l'an oui, c'est dernier vrai. qu'ils avaient C'est demandé vrai, à c'est descendre. vrai. L'an dernier, ils avaient demandé. Donc là, ils seront en championnat. Là, ils seront dans le championnat. D'ailleurs, Voilà. l'an dernier, ils n'étaient pas dans Ouais, le donc championnat. là, il va falloir compter avec eux, sûrement. Bon, mais Ponteilla, premier à 5 points. Limoux, second, 4 points. Cerdagne, 2 points. Et Bonpass, 2 points. Voilà. Et Cabestany, 1. Et Cabestany, un petit point bonus défensif qui va leur faire du bien. On passe à la poule 4, messieurs de Régional 3. Le premier match, apparemment, fait couler un peu d'encre d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah, voilà, ça, tu vois. Ouais, parce que je dors pas quand même. Tu vois, Quand quand je tu dors, il n'y a pas que Wally qui met les choses. Moi, j'ai vu plein de mecs qui étaient au stade, qui ne sont pas ni d'un côté ni de l'autre et qui ont vu. D'ailleurs, les mecs du plateau de saut étaient désolés pour les mecs de Canet de voir un arbitrage Voilà. pareil. Il faut le Apparemment. saluer quand même. Voilà. C'est bien, c'est sportif. Plateau de saut qui gagne 25-24, donc c'est une belle performance. 25-24, 17 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, c'était là qu'on en vient. C'est En bon. sachant que Après, ça peut arriver, mais il le faut co- vraiment qu'il y ait une raison. Quoi. le Ah, capitaine mais là, de Canet a pris un carton à la 79e, et pour te dire tout, il a fini le match, il a rejoué. Donc C'est c'est fabuleux, quand même. c'est pas Il y a, Ça, c'est il fabuleux. y a peut-être un problème de l'énoncer, rien que ça. Rien que ça, ouais. Voilà, donc Canet qui avait quand même mis les ingrédients, malgré un effectif un peu remanié par rapport à, on le sait, alors tout le monde dit Canet ils sont pas montés. Canet ils sont pas montés, il y a 2 raisons. Déjà, il y a ils étaient pas une premiers de première poule. raison, déjà ils n'étaient pas premiers de poule. Avec Première les raison. premiers qui montaient. Ils se sont fait sortir en 8e De Occitanie, donc sinon ils sont montés. et c'était les quarts qui montaient. les quarts de finalistes qui montaient. Donc à partir de Ça là, n'a rien à voir avec le club. dans les règlements, et c'était pas eux de monter. Voilà. Certes, ils étaient champions de France, ils auraient pu faire la demande de monter, ils auraient pu accepter la proposition qu'on leur fait de monter, ils n'étaient pas dans le règlement, ils ont dit non, on reste à notre niveau. Voilà. Point barre. Donc là, il n'y a même pas de débat à avoir. Le règlement, il aurait été bien fait dès le départ. D'ailleurs, ils l'ont modifié cette année. Si le même cas de figure se produit, eh sera ben, promu. le champion de France sera automatiquement promu. Et il a fallu que ça arrive pour qu'ils se rendent Ça compte. serait que logique. Après, c'est pas la faute de C'est Canet. logique. Voilà, Voilà. c'est juste que le règlement était une fois de plus
Mal foutu. Voilà. Et donc du coup, Mais Canet qui avait pris les devants, qui menait, alors Wally m'a dit le score, ils étaient largement en tête, il me semble, 24-15 il me semble, avant d'être repris par la patrouille. Ils ont pris beaucoup de cartons. Mais il fait un bonus offensif, un bonus def, c'est beau quand même. Ils font le bonus offensif parce qu'ils ont 4 essais. Et le bonus défensif parce qu'ils perdent d'un petit point. Ils perdent au bout des arrêts de jeu avec un essai de Leblanc. Donc à la 96e minute de jeu, je sais pas. Et les joueurs, Walter voulait vraiment souligner, je vais le dire. Ce soir. Voulait vraiment saluer l'état d'esprit des joueurs du plateau de Sceaux qui était vraiment remarquable, amené par une belle charrière Co-Marcerou qui leur a fait des misères apparemment. Donc il va falloir compter avec... Et surtout d'avoir perdu le numéro 10 qui apportait beaucoup, le fils du président de l'E4. Oui. Pour Canet, tu parles. Oui, de Canet, donc c'est sûr que c'était certainement une des grosses pertes. Voilà. Mais bon, après, il y a quand même une belle équipe et ils vont certainement faire une belle saison encore. Allez, on continue. Caplage Armisson recevait Cône. Victoire de Cône, 29-3. Bonus offensif. Victoire pour les joueurs de Cône à l'extérieur. Donc première mi-temps plutôt à sens unique. Une pénalité pour Clap Armisson. Et le reste des points inscrits par Cône Minervois. Donc 3 essais de Marc Aurel, Angosto et Guiraud. Les deux transformés, score à la mi-temps de 22. Score à la mi-temps de... Il est en canne, lui, ce soir. Entre toi qui bègue et lui qui est en canne, je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. On est pari. J'ai ramé. Score à la mi-temps de 22-3 pour Cône Minervois et seconde mi-temps équilibrée avec un seul essai du côté de Cône Minervois qui va finir la partie devant puisqu'ils ne vont pas être rattrapés et qui va gagner un bonus offensif et première victorieuse pour le nouveau staff de Cône Minervois, Patrick Estève et Gérald de Pêche. Ils ont pris un intello, là, Gérald de Pêche. Les gars, là, vous avez pris le gratin du rubis. Gérald, c'est cadeau. Allez, on continue. Lurhan 15 recevait Vinassan. Victoire de Lurhan 15, 21-18. 21-18 avec une première mi-temps assez moyenne côté Luranais de ce qu'ils nous ont dit. Ils ont voulu peut-être un peu jouer un peu trop près des rucks et Vinassan était équipé pour les recevoir, donc ils ont un peu de mal. D'ailleurs, Vinassan va marquer le premier essai par Rosin. Puis Lurhan va répondre après un joli mouvement de 3/4 conclu par Ruiz. Ils mèneront 11-8 à la pause. En seconde période, ils ont décidé du coup de plus déplacer le ballon. Ne rigole pas, tu vas me faire dire des conneries, je te jure. Ils ont donc décidé de déplacer le ballon et ils vont encaisser malgré tout un essai de Guillon. Je ne regarde pas, je te jure. Je ne regarde pas. Voilà. Lurhan qui va dominer. Non. Tu veux que je te donne, c'est bon. Non, c'est bon. Lurhan qui va dominer après et grâce à leur numéro 8, Orosman, vont inscrire un deuxième essai pour revenir à 18-18. Et enfin, sur la dernière action, ils vont obtenir une pénalité que leur ailier Fournier va transformer et qui vont réussir à mener à la Renette n'est pas morte. 21-18. Voilà. La Renette venait de Sanma. Victoire méritée de ce qu'ils nous ont dit pour les Luranais, même si Vinassan a vendu très chèrement sa peau. À signaler une fois de plus 2 équipes qui ne jouent pas dans cette poule. C'est fabuleux. Et le bassin Sud-Minervois. Voilà. Cône, donc 5 points, Plateau de Sceaux 4, Lurhan 4, Canet 2 et Vinassan 1. Allez messieurs, on va passer à la régionale 2. Vous avez vu que j'attends du coup. Ouais, ça y est, ça revient. C'est la deuxième émission que je fais. Moi. Allez, Port-Tirane et Serre-Villeneuve recevaient Bédarieux Grand Orbe. Bédarieux Grand Orbe, il y a certainement des grands favoris de cette régionale 2. Parce que malgré tout, ils ont récupéré un paquet de joueurs qui étaient de chez eux, qui étaient partis à droite à gauche. Ouais. De la BB aussi, il me semble. C'est les joueurs qui étaient partis à la BB, Blasquez, tout ça. Là, ils ont une équipe quand même, je pense que ça va piquer un peu avec Bédarieux. Ouais, ça c'est. Victoire 29-15. 29-15, ça s'est joué samedi. Et le Muge n'a pas joué, rassure-moi, le Réunion. Non, le Muge n'a pas joué. Ils ont fait le doublé, mais ça ils ont gagné en B aussi, les Bédariciens, malgré l'apport d'un jeune joueur, Pitouche Félidze, en B, ils n'ont pas réussi à... Pitouche Félidze. Ah, t'inquiète. Ah oui, là. Pour revenir aux choses sérieuses. Bédarieux qui va dominer territorialement et la possession du ballon, grâce notamment aux innombrables fautes des avants de Port-Tirane et Serre-Villeneuve. Coquille va inscrire un essai à la 2e minute qui sera transformé par Malrieux. C'est même Malrieux qui va profiter des fautes pour inscrire 3 pénalités de plus et porter le score donc à 16-3 à la pause. À la reprise, c'est Coquille qui va
il va inscrire l'essai du doublé à la 48e. Malrieux, 3 points de plus sur pénalité. Et là, peut-être que Portieren-Serge Villeneuve, avec le coaching, va trouver un second souffle et reprendre un peu la main sur le ballon, réussir un peu plus inquiéter les Bédariciens. Ils vont inscrire un essai par Steven Creton qu'il transformera lui-même à la 67e. Mais ce ne sera pas suffisant. Bédarieux s'impose 29-15. Bédarieux très en place, déjà bien prêt, réactif sur les zones de ruck avec une défense agressive. On notera les 19 points au pied de Malrieux sur cette rencontre. Je pense que ça va être un des gros morceaux de cette Il va régionale. falloir faire attention à Bédarieux. Bagnols-Marcoul recevait Mandelozer. Et voilà, Mandelozer, qu'on dit toujours qu'il voyage mal. Et bien, victoire à l'extérieur à Bagnols-Marcoul, 25-21. Ouais, ça s'est joué à Orange même aussi. Bah, tu vois. Mais Mande, attention, on dit toujours qu'il voyage mal, mais. Ils ont dû faire un bon retour, je pense. Cette année, attention, l'an dernier déjà, on avait vu les prémices. C'était en train de construire avec le nouveau duo d'entraîneurs autour de Damien Clémentic, et j'ai mangé le nom du second, il ne m'en voudra pas. Mais ils avaient bien fini la saison. Là, ils attaquent bien avec une victoire. Parce que Bagnols-Marcoul, c'est pas un déplacement à côté. C'est ça, donc c'est pour ça que je te dis qu'ils ont dû faire un bon petit retour. C'est pour ça que le retour a dû être long. C'est ça, donc Mande qui prend le score de la première minute avec un essai de fort transformé par Daré, 7-0 d'entrée de jeu. Donc ça a dû mettre un petit coup sur la tête des joueurs gardois, qui reviennent sur une pénalité 3-7. Et ensuite, Mande va reprendre l'ascendant avec des molles. Ils vont inscrire un essai collectif à la demi-heure de jeu pour porter le score à 12-3. Carton jaune pour un plaquage sans ballon pour le troisième ligne de Mande. Bagnols repasse devant le score à la mi-temps avec une pénalité et un essai 13-12. Mande va reprendre le score dès le début de la seconde mi-temps avec une pénalité par Daré et un essai d'Aguillon, 13-22. Donc déjà un petit break de fait. Bagnols va revenir à l'heure de jeu avec un essai et une pénalité aussi. 18-22, donc je pense que ça a quand même du bien joué parce que il a chassé croisé, donc il fallait pas tergiverser. Et pas dans la buvette qui marquait des points. C'est ça, et après Mande, à 10 minutes de la fin, sur une pénalité, inscrivait 3 points de plus pour porter le score à 25-21. Bon, bonus def pour Bagnols, mais bon, bonus def apparemment, ils avaient une dernière pénalité, ils l'ont laissé pour laisser le bonus def à Bagnols pour le dernier match, pour le premier match, c'est bien. C'est correct. C'est fair play. C'est bien. Deuxième victoire extérieure dans ce pool, et du coup, dans ce pool, il y a même 3 victoires extérieures, puisque Saint-Gély-Pixelou est allé gagner à Saint-Gilles. Victoire 31-14, bonus offensif. Saint-Gély-Pixelou, on le sait. Depuis l'année dernière, déjà, on trouvait que cette équipe a commencé à avoir du rendement. Il va falloir compter sur eux cette année. Et même des infos que j'ai eues, Saint-Gilles qui s'est quand même un peu équipé à l'intersaison avec des jeunes, notamment des anciens joueurs aussi de Arles et de clubs qui étaient un peu plus autour là. À mon avis, il faudra compter avec Saint-Gilles, mais bon, Saint-Gély-Pixelou a pris le match par le bon bout en mettant rapidement 2 essais en 10 minutes suite à des percées de leur ailier Vangreux-Velinge, Maxime, on l'appellera Maxime. Merci Max. Ça ira bien. Donc leur ailier qui avait fait donc plusieurs percées, qui avait inscrit un essai, bien amené par leur capitaine et leur ouverture Clément Davrieux. Les Montpelliérains qui continuent donc sur leur lancée de la saison passée, ils vont quand même inscrire un essai de Cellura, mais qui vont inscrire 2 essais supplémentaires en première période, de nouveau par Maxime du coup, et l'autre ailier Messelati, il mène 26-7 à la pause. En deuxième période, malgré un essai de Salmeron à la 48e, et le fait que les Saint-Gillois vont évoluer pas mal en infériorité numérique, le score ne bougera plus et les Bagnolais inscriront même un essai à la fin pour sauver l'honneur, donc 30 pour un deuxième essai plutôt. Pour assurer leur bonus offensif plutôt. Non, un deuxième essai de Bagnols. Un deuxième essai de Bagnols. Saint-Gilles, pardon, j'ai écrit Bagnols, mais c'est Saint-Gilles. Ouais, c'est Saint-Gilles. Je suis mélangé. Sorry. On l'a perdu, non? Moi je dis les conneries, mais nous on l'a perdu. 31-24, c'est parce que je me suis... Allez, pareil dans ce pool, 2 équipes qui ne jouent pas, c'est fabuleux, c'est fantastique. Premier Saint-Gély-Pixelou avec 5 points, Bédarieux et le Mandelozer à 4 points, et Bagnols-Marcoul 1 point. On passe, messieurs, toujours à la régionale 2, à la poule 2. L'entente du Cavardès, le REC recevait Ouveillan-Cuxac-Savel, victoire à l'extérieur d'Ouveillan-Cuxac-Savel, 21-19. Ouais, ils finissent comme ils commencent comme ils ont fini plus tôt. Voilà, exactement. Les finalistes du challenge de Régional 2 de la saison passée, qui ont réussi à s'imposer de 2 petits points au Cabardès. Alors, ils menaient déjà 13-7 à la mi-temps, après un essai de Sucia et des pénalités de Rémy contre un essai de Fabre en première période.
Et en seconde période, ils vont réussir à contenir le retour du Cabardès qui va quand même revenir assez proche avec un essai de Richard à la 48e. Et il faudra attendre la 71e pour que Roujas redonne un peu l'avantage à l'AOC S. C'est là, il y a beaucoup de lettres. Sans compter sur un deuxième essai de Fabre à la 77e. Donc là, ils sont de nouveau derrière. Et Rosic, leur buteur, qui va les sauver à la 82e dernière pénalité pour leur permettre de s'imposer 21-19 à la dernière minute de jeu. Ils font un bon coup. Ouais. Olonzac Minervois recevait Mias, victoire de Mias à l'extérieur, pareil, encore une victoire extérieure, 23-15. Ouais. Victoire de Mias. Ils ont gâché le Sunday Night à Bruno. Hein. Ouais, mais après, quand même, une équipe de Mias. Il était Bruno, quand même. Une équipe de Mias, pardon, expérimentée, on le sait, ils sont habitués chaque fois. À finaliser le championnat de France, Régional 2, quand même. Mais la victoire fut longue à se dessiner, quand même, parce que les joueurs d'Olonzac ont joué vivement leur peau. Je crois qu'il a fallu attendre la 23e minute pour voir les premiers points pour Olonzac, 3-0. Ensuite, ils vont inscrire un essai par Reuil de suite après 8-0. Mias va un petit peu se réveiller, va inscrire leur premier point à la 29e. Et ensuite, Olonzac va repasser devant. Mi-temps de 10-8 pour Olonzac. Et ensuite, Mias va dérouler en seconde période. Là aussi. Bruno nous disait que Mias l'emporte plutôt à l'expérience. Il y avait quand même une dizaine d'absents côté Olonzaguais par rapport au vendange, comme d'habitude. C'est pas si l'année, on sait que tous les clubs ne sont pas complets. Et surtout, il y a même des licences qui ne sont pas faites. Et surtout, la faillite des buteurs des joueurs du Minervois leur a coûté très cher sur cette rencontre. Face à Mias, ça pardonne pas. Les équipes il ne faut pas laisser la moindre chance parce qu'ils la saisissent. Voilà. Ouais, même Mias, c'est pareil, c'est le même derby que tout à l'heure pour Canet. Les clubs disent pourquoi ils ne sont pas montés alors qu'ils sont vice-champions de France. Mais pareil, ils n'étaient pas premiers pour lui, ils n'ont pas été en quart. Voilà, donc c'est le même truc. Union catalane recevait l'entente de la tête. Là, c'est un petit derby aussi catalan. Et oui, et là pareil, l'entente de la tête qui continue sur sa lancée, là aussi. 33-12, avec un bonus offensif, quand même, c'est joli. Ouais, pour un derby, un bon début pour la tête qui attaque fort avec un essai de Venosino dès la 4e minute, transformé par Casellas. Une première mi-temps plutôt hachée, avec beaucoup de pénalités rien entendu, Roland. Des deux côtés et quelques joueurs blessés, donc deux côté Union catalane. On va leur souhaiter un prompt rétablissement. C'est du rugby, c'est pas la guerre. L'entente de la tête qui mène donc 10-9 à la mi-temps, après donc les pénalités pour l'Union catalane. En seconde période, second essai inscrit par Berge. En fin de première mi-temps, un second essai inscrit par Berge, de nouveau transformé par Casellas qui va passer une pénalité. 9-20 à la mi-temps en fait, c'est moi qui dis une bêtise. 20-9 à la mi-temps pour l'entente de la tête. En seconde période, c'est une nouvelle pénalité pour l'Union catalane qui leur permet de recoller au score. Ce à quoi Casellas, le buteur de l'entente de la tête, va répondre par deux pénalités. 26-12. 61e minute de jeu. La tête va aller chercher le bonus offensif grâce à un deuxième essai de Berge. Donc, de nouveau transformé par Casellas. 33-12. Et ils vont réussir à garder le bonus jusqu'à la fin de la rencontre. Ils ont gagné avec de la tête et les épaules. Belle paire. Bien géré ça. Ah, ça t'a manqué de le faire. Elle avait sorti une autre tout à l'heure, mais tu l'as pas entendu. Non, mais elle n'est pas mignonne. Elle n'était pas jolie, puis même Renaud, il s'est effondré devant les. Je n'ai pas entendu, dommage. Non, elle n'était pas terrible. Et l'US Contre-Chose recevait le RC Alaric. La seule victoire à domicile, quand même, l'US Contre-Chose, quand même, on peut le dire, c'est une équipe, quand même, ça fait 2-3 ans que ça domine largement le rugby occitanien. Alors attention, parce qu'ils ont quand même un peu remodelé leur effectif. C'est normal, parce qu'au bout d'un moment, il y a les anciens qui arrêtent. Et ça, il y a 6 juniors qui sont montés, donc... Et ils gagnent quand même face au RC Alaric, qui est une équipe, quand même, qui est très joueuse. Ils gagnent 20-16. Ouais, ça, ils gagnent 20-16, il me semble, avec le bonus. Oui, bonus offensif pour eux, bonus def pour Alaric. Le bonus, et tu vois, on parlait tout à l'heure aussi de l'importance des buteurs. Là, apparemment, le buteur de Contre-Chose, je crois, qui a laissé plus de 20 points au pied. Ah oui, donc, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup, et puis ça a permis surtout à Alaric de croire en la victoire à l'extérieur, mais malheureusement, il a fallu compter sur cette équipe de Contre-Chose, une équipe rajeunie, avec 6 juniors de l'an dernier qui sont montés en première. Et, oui, donc ça fait que 9 anciens, donc ça fait pas beaucoup. Hein. Non.
Et notamment Après, c'est des joueurs de qualité. Leur capitaine de l'an dernier qui avait arrêté, Jérémy Fabre, qui a été obligé de rechausser les crampons pour dépanner pour cette première journée. Ouais. Et après, toujours pareil, tu as toujours des joueurs qui sont bloqués par le boulot, les vendanges, quelques pépins physiques. Belle première mi-temps des joueurs de Côte-Rocheuse, grosse conquête en touche et 3/4 qui étaient vraiment en jambes. Et apparemment, avec beaucoup de précipitation et manque de pragmatisme, ils ont raté 4 ou 5 occasions franches. Et en seconde mi-temps, un gros passage à vide du côté de Côte-Rocheuse. À la RIC qui comme je disais tout à l'heure, a joué crânement leur chance. Un banc de qualité, vraiment, avec une grosse équipe, comme on a dit. Et pareil, c'est jeune, hein, la RIC, ça fait 2-3 ans. Ils en ont profité pour recoller au score et passer devant à 5 minutes de la fin. Mais c'est sans compter les joueurs de Côte-Rocheuse. Je suis perdu, excusez-moi. Tout à l'heure, c'était Bibu, là, c'est moi. Ouais. Les mecs, il faut arrêter la bière. Voilà. Vous y mettre. Non, c'est parce qu'on en a bu qu'une, il en faut deux. Je mets sur une jambe, les gars, vous ne l'avez pas dit, ça. Et à faute de faute du côté d'Alaric, les joueurs de Côte-Rocheuse vont pousser. Et ils vont obtenir une pénalité à la 79e minute qu'ils vont inscrire. Et ils vont gagner 20 à 17. Et ils vont gagner 20 à 16. 20 à 16. Je vois, il faudrait une. Oui, mais sur le classement, la tête est Côte-Rocheuse premier à 5 points quand même. Ouvrière et Emilia second en égalité à 4 points, enfin 3e et 4e, je veux dire. Et Alaric et l'Entente du Camarlet, 5 points chacun. Bon, bien sûr, une équipe n'a pas joué, ça, dans toutes les poules, mais bon, qu'une seule encore, c'est moins choquant. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. La petite musique très entraînante. Allez, la régionale 1, la poule 1. Les Rives d'Orbe recevaient Revel. Revel qui est un ancien pensionnaire quand même de Fédéral 3. Ouais. Les Rives qui a fait une très belle saison l'année dernière. Et victoire des Rives 37 à 22 sans bonus. Sans bonus, 37 à 22. Ça a quand même été compliqué pour les Rives. Ils étaient menés 10 à 3 à la pause par les joueurs de Revel. Mais ils ont su inverser la tendance en seconde période malgré le fait qu'ils aient joué en infériorité numérique. Je ne sais plus la minute, ils ont pris un rouge début de deuxième période. Un paquet d'avant quand même prometteur avec notamment le jeune Terris au talon. Une belle ligne de 3/4 avec l'apport de Cyr, leur recrue à l'aile qui a été en plus qui a transpercé plusieurs fois, qui a marqué un essai et qui a été précieux au bar. Ils ont réussi à inscrire, à renverser la tendance en seconde période. Ils ont inscrit 5 essais en deuxième période. Donc, ils étaient menés 10 à 3, ils ont renversé la vapeur et ils se sont imposés 37 à 22. Ouais. Et c'est un match aussi de reprise pour tout le monde. Donc, bon, déjà, ils ont réussi à s'extirper du piège après avoir été menés 10 à 3 à la mi-temps. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Corbière 15 recevait Fleury-Salcoursan. Donc Fleury-Salcoursan, ça dépassait, c'est le champion de Régional 2. Ouais. Et victoire de Corbière 15, même si ça n'a pas été un grand cru apparemment, mais victoire 25-10. Ça n'a pas été un très beau match malgré le temps estival. Beaucoup de changements du côté de Fleury aussi. Hein. Pardon ? Beaucoup de changements du côté de Fleury. Oui, tout à fait. Ouais. Beaucoup de jeunes qui sont montés. Beaucoup de jeunes qui sont montés, ils s'appuient beaucoup sur la formation, nous a dit Pedro. Allez, il peut y aller. Voilà, donc comme on a dit, ça ne sera pas un match qui restera dans les annales malgré le beau temps. Et donc score de 3 partout, il me semble, à la demi-heure de jeu, avec 2 pénalités. Et ensuite, c'est Corbière 15, en faisant parler les gros. Ils vont inscrire un essai en molle. Bon, on le sait quand même. Alors Pedro m'a dit qu'ils avaient défendu pas mal sur les 3 premiers, mais le 4e, ils ont craqué. Et il m'a dit que Corbière, ils étaient vraiment monstrueux sur cette phase de jeu. C'est vraiment difficile à les contrer. Ouais. L'année dernière, quand on a vu la finale du France face à Mias, ils les ont secoués un peu là. Hein. C'est ça, donc l'essai de Rodriguez pour mener 10 à 3 à la mi-temps. Et ensuite, en seconde période, Corbière 15 va prendre l'avantage, que ce soit physique et mental même, hein, parce qu'ils vont envoyer un petit peu, on va dire, les chars d'assaut. Et ils vont inscrire 2 essais de plus par Drujon à la 46e et Mendoza à la 66e. Drujon, le serial buteur. Le marqueur. Ouais. Marqueur. Et apparemment, je te complète parce que j'ai eu de Pedro au téléphone. Moi, je suis sur l'article. Il me disait que la différence entre Corbière notamment et Fleury, Corbière, c'est l'expérience, quoi. Et Fleury, ils ont essayé toujours dans cette culture d'envoyer du jeu. Une effectif très remanié qui a fait peut-être des... Un junior Andy, j'ai vu le... Ouais, ils ont fait des erreurs avec des relances peut-être un peu folle qui a été contrée, et là quand c'est contré ils ont tenté. Après quand tu vas chez une équipe comme ça, quand c'est contré, ça se paye cash. Ah oui. Mais bon, il faudra quand même compter sur Fleury-Salcoursan qui a gagné en B 21 à 16. D'accord. En tout cas,
tu vois, tu dis qu'on ne voit pas grand-chose sur l'Indépendant, mais sur l'Indépendant, je vois des photos. Eh ben, la pelouse, elle est très belle à Saint-André-de-Rocolongue. Ah oui, mais parce que maintenant, elle est belle. Il y a une génération que je ne te citerai pas parce que j'en ai connu quelques-uns. Jouer là-bas, quand même, tu savais que quand il ne fallait pas trop plaquer parce que tu étais que les genoux, tu étais râpé de partout. Et depuis, le terrain a bien évolué. Ils ont vraiment un beau stade. Le foyer laïque Auvernais jouait les plages d'Orbe. Le foyer laïque qui avait une saison cauchemardesque l'année dernière. Ouais, qui sont sur la reconstruction. Hein. Et là, ils perdent 32-27, bonus def. Un gros morceau, les plages d'Orbe de l'an dernier, qui attaque fort. Il avait fait la finale du Qui terroir. s'est imposé aussi en B. Il me semble qu'ils ont fait le doublé là-bas, du côté de Perpignan. Une bonne première mi-temps pour les plages d'Orbe qui inscrivent 3 essais par Cabane, un essai de pénalité et un essai de Olacia. Mène 22-8 à la pause. Au retour des Citrons, justement le foyer laïque qui va se réveiller un petit peu, qui va inscrire 2 essais de Guendouze et de Marty. Mais Marty aujourd'hui. non, c'est pas le même. Le RCPO va inscrire à nouveau des points. C'est pas son frère. Et malgré tout, non, je pense pas. C'est qu'il a un frère quand même qui Oui, joue. je sais qu'il joue à Salan contre Adieu, il joue centre, il joue numéro 13. Voilà, il aurait pu jouer là. Non, je pense pas qu'il joue en Fédéral 2 et je pense pas qu'il soit allé. Je pense pas. Marty, c'est assez commun, on en avait un dans notre équipe, si je ne rappelle pas. Ouais, quelle tâche. Donc, on en avait même 2. Oui, il y en avait deux tâches. 2 tâches valent mieux. Donc la défense des plagistes qui va bien résister, qui va finalement céder le bonus défensif à la 74e après un deuxième essai pour Marty. Donc, c'est bien, c'est qu'on n'a plus parlé des arbitres depuis un moment, donc c'est qu'il y a dû y avoir des bons matchs au niveau des arbitres. C'est toi qui les critiques généralement. Oh, oui, mais parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils me disent Alain, t'arrêtes de parler de nous, mais si je parle pas de lui, tu dis plus rien sur nous. Ah ben voilà. on a dit que l'arbitre de Beaulieu avait été très bien, Ouais, que l'arbitre que de celui de Metz Metz avait été très bien. Voilà. Mais c'est rare que ça sorte de sa bouche. Hein. Oui. Ouais, mais je leur dis, mais j'étais moins casse-couille quand je jouais, je leur cassais moins les couilles, mais bon, ça c'est différent. Allez, Poussin recevait Moguio Cardon, victoire de Poussin, 13-10. Pas une grosse score, mais victoire. C'est toi. Dure victoire de Poussin, 13-10, avec une équipe de Moguio qui aura fait pas mal de fautes aussi. Moguio qui était finaliste l'année dernière aussi. Ils n'ont pas été finis, ils étaient champions. Voilà, Ils ont gagné le challenge. Du challenge. Ah voilà, c'est le challenge, ils ont gagné le Oui, challenge. c'était à Sévérac-le-Château, d'ailleurs, Oui, c'est c'était pas mal. J'étais. Il y a des cuites encore, d'ailleurs, on a des images d'ailleurs. Pas du tout. Oui, on a les essais. D'ailleurs, on va dire à tous les clubs qui ont pu acquérir la VO grâce à la promo Série Rugby et le partenariat avec VO. N'hésitez pas à nous donner les accès pour qu'on puisse, voilà, comme notamment ici cet essai de Poussin, les intégrer dans l'émission. Alors il y a quelques clubs qui nous ont donné les accords. Déjà, on n'a pas eu le temps de tout récupérer aujourd'hui, mais au fil de la saison, on les mettra, vous voyez, comme ça. C'est bien, cette caméra, ça filme presque mieux que Renaud. Tu vois ça? Donc ça nous permet d'avoir les essais dans l'émission. Là, c'est l'essai melgorien oui, effectivement. au pied des poteaux. Voilà, entre les poteaux. Voilà, exactement. C'est l'ailier Valab d'ailleurs qui a écrit cet essai qui permettait. Ça se dit quand même pour les supporters, heureusement qu'il y avait de la bière. Cet essai qui permettait à Moguio de prendre donc, le lead 10-7. Mais finalement, Poussin va inscrire 2 pénalités et s'imposeront 13-10. Voilà. Il y a encore quelques réglages à faire côté Poussanais. Et des deux côtés, Moguio aussi, il me semble qu'ils n'étaient pas. C'était c'est un match de reprise. Une rencontre indécise jusqu'au bout. Allez, un petit point sur le classement. Corbière premier avec Plage d'Orbe, Poussin et Rives, 4 à 4 points. Et puis après, sur Moguio et Foyer laïque Auvernais, à 1 point chacun. Fleury, Uzès et Revel ferment la marche. Exactement. Messieurs, je vous remercie pour cette émission. C'était super. Lui, il transpire comme un bœuf. On va se faire boire de l'Heineken, ça ira mieux. On va pas dire le titre. On boira de la bière. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains.